Aujourd'hui, Pierre Benoît n'étant pas disponible, c'est moi, Cisco, qui retourne à l'église Saint-Denis de Candé, pour aller à la rencontre de Raphaël, que vous avez vu dans la dernière balade historique. Raphaël Leleu, 20 ans, est organiste, c'est lui qui joue de l'orgue dans l'église. Il va nous expliquer son parcours et le fonctionnement de cet instrument extraordinaire. Raph, on se retrouve dans l'église de Candé pour que tu nous expliques un peu ce que c'est que cette magnifique chose, ce magnifique instrument qui est un orgue du coup. Oui, c'est ça. Voilà. Je vois qu'il y a un clavier. Oui. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la différence entre un orgue et un piano? Un orgue, c'est un instrument à vent et Ouais. un piano, ça se présente de la même façon, mais Ok. quand on appuie sur une touche, c'est un marteau qui tape sur une corde. D'accord. Donc là, en fait, il y a du vent qui vient dans les espèces de... Comment ça s'appelle ça du coup? Des tuyaux, tout simplement. C'est des tuyaux. Ok. Donc il y a du vent qui passe dedans, Oui, ça fait des notes, oui, et c'est ça la mélodie qu'on entend. c'est ça. Et c'est facile comme truc en fait. Ok. Oui. D'accord. Et du coup, pourquoi il y a toujours un orgue dans une église? Pourquoi c'est l'instrument qu'on revoit partout? Pourquoi c'est pas genre des violons, des guitares électriques ou une batterie? Pourquoi il y a toujours un orgue? Parce que d'un point de vue liturgique et de ceux depuis les débuts de l'église, Ouais. les orgues, ça peut créer des sons permanents, enfin qui durent dans le temps. Tandis que par exemple un piano, on appuie sur la note, on a beau rester appuyé dessus, mais D'accord, c'est des notes plus longues en fait. c'est des notes plus longues, parce qu'un piano, D'accord. la note elle s'éteint au bout d'un moment. Ok. Est-ce qu'il y a une certaine correspondance entre la réverb qu'il y a dans l'église et l'instrument? Est-ce qu'on a choisi justement cet instrument-là parce que justement ça se diffuse super bien dans une église, il y a quand même une structure un peu particulière? Il y a aussi de ça. Ouais, il y a ça. Chaque orgue à tuyaux qu'il y a dans les églises, Ouais. quand ils sont conçus, construits, Mhm. chaque jeu sont amenés sur un orgue portatif, on va dire, dans l'église. D'accord. Et Ils font des tests en fait. Ils font des tests pour Ok. voir si Pour voir l'acoustique. le jeu va bien avec l'acoustique de l'église. D'accord. Et ça peut des fois que ça matche pas, que ça marche pas. Ça dépend les jeux, oui, mais parfois ça arrive que ça marche pas. Ok, d'accord. Et du coup, la question qui me brûle les lèvres, comment toi t'as appris à jouer de l'orgue? Au départ... Parce que ça doit pas être évident quand même. Non. Au départ, je faisais d'oreille, c'est-à-dire que dès que j'entendais une musique sur un petit synthétiseur que j'avais chez moi, je la refaisais à l'oreille. Ok. Et puis un jour, alors que je sortais de l'école, je suis rentré dans l'église. J'ai entendu Cette église-là? Cette église-là, oui. Ok, celle-ci. donc l'histoire commence ici en fait. L'histoire commence ici. Ok, trop bien. C'est le Génial. premier orgue que j'ai entendu, celui-là. Ok. T'es tombé amoureux direct. Et voilà, c'est ça. Et donc je suis rentré avec ma mère à l'époque. Ouais. Et il y avait la titulaire de l'orgue, Marie-Louise Bourget, qui était là, Qu'on embrasse. qu'on embrasse, ouais, puis qui va avoir 106 ans le 31 octobre. Voilà. Ah oui, quand même. Eh oui. Elle est plus vieille que l'orgue du coup? Oui, on va dire ça. Incroyable. Ok. Donc avec ma mère, on s'est approché et puis il y avait une Ouais. mélodie que j'ai entendue. Puis je me suis permis, j'ai joué au hasard parce que je savais pas où se trouvait telle ou Bah telle ouais, c'est note. pas évident, ouais. Et du coup, t'as appris à jouer comme ça à l'oreille en fait au début. C'est ça. Ok. Et après, comment t'as fait pour vraiment perfectionner ton jeu du coup? T'as appris le piano, j'imagine? C'est pas en lien du tout? Non, Ok. j'ai fait l'orgue directement parce que je voulais pas attendre, Ouais, tout t'as bien fait. simplement. Ouais, clairement. Et j'ai commencé à apprendre à jouer vraiment de l'orgue, j'étais en seconde au lycée. D'accord. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Bah ouais, non, c'est récent du coup. Ok, ça marche. Bah tu nous montres du coup? Oui, si tu veux. Allez, c'est parti. Nous voici en place devant ce magnifique instrument. Ça va, je prends pas trop de place, c'est bon? Non, c'est bon. Ok, je te dérange pas pour jouer. Non. Est-ce que tu peux nous présenter les différents éléments qui composent cet instrument magnifique qui est l'orgue? Oui, déjà. Pour commencer. Il y a les deux claviers manuels. Ouais, j'ai oublié ma petite caméra que j'ai dans les mains. Je reviens. C'est drôle ton truc en fait. Ah bah moi j'aime bien, moi je m'éclate sur les tournages. Ça, on est là pour le plaisir. J'ai la caméra dans les mains, tu es en place, on est parti. Il y a deux claviers manuels. Alors pourquoi D'accord. manuel? Parce qu'ils se jouent uniquement avec les mains. Ok. Et puis il y a le clavier du pied, donc c'est les mêmes notes que les claviers manuels, sauf Donc que ça c'est un clavier, c'est pas un parquet. Non, c'est un clavier. Ok, Sauf que d'accord. les touches sont reproduites à l'échelle des pieds. D'accord, c'est incroyable. Voilà. Ok. Et, Et celle qui est là-haut, ouais. et celle qui est là-haut, ça sert pour la boîte expressive qui est là-haut avec les volets qui se ferment et qui s'ouvrent pour moduler la puissance sonore. Ok, génial. C'est beau en tout cas. Des tuyaux qui sont dans cette partie uniquement. Ok, d'accord. Donc ensuite, chaque clavier a ses propres jeux. D'accord. Donc ceux-là, les 7 qui est ici, c'est pour le récit expressif. D'accord, ok. Donc Ça- là pour jouer, t'es obligé de tirer les Voilà, jeux du coup. c'est pour ça qu'ils portent des noms bien précis. D'accord, ok. Ça marche. Voilà. Ok. Donc ces fameux tuyaux qu'on peut donc faire plus fort ou moins fort, donc voilà.
Ensuite, sur le clavier du bas, qu'on appelle le clavier de grand orgue, donc Ok. ça va être en gros celui qui fait le plus de bruit, Ouais. Il y a combien de touches dessus 56. Ok. Et donc c'est ces 5 jeux qu'il y a ici. Donc, D'accord. en voici quelques-uns. Allez, incroyable. Voilà. C'est fou la puissance de l'instrument, quoi. Et puis le Nazar, donc il est un peu plus petit, hein. Oh, il est tout mignon, lui. Trop bien. Voilà. Ok. C'est le plus petit jeu de l'orgue. D'accord. Donc on a 2 claviers, enfin 3 même, Oui. un en bas. Qui un ici. eux aussi ont leurs jeux spécifiques qui sont propres aux pédaliers. D'accord, ok. Que voici la sous-basse. Ah ouais. Voilà. Et Ah, il est marrant celui-là. ouais, et donc Il est bien, celui-là. il y a la bombarde. La bombarde. D'accord. Oui, qui a un bruit particulier. Ok. C'est ça, c'est une trompette de 16 pieds, donc c'est qu'elle est très grave, c'est tout simplement. D'accord, ok. Donc on a les instruments qui sont hauts, enfin les jeux du coup, Oui, ce que tu nous expliquais, les c'est ça. 3 claviers. Oui, Donc du coup, la pédale qui est là-bas, c'est pour faire plus fort ou moins fort. ok, Une tout pédale de simplement. forté, tout simplement. D'accord, ça s'appelle comme ça. Et les petites pédales qui sont sur le côté. Alors ça s'appelle des... ça ressemble à des cuillères, mais Ouais, c'est un peu ça, ouais. c'est des tirasses. Donc là, celle-ci, elle est particulière parce que c'est le tremblant. Des tirasses. Voilà. Tremblant, d'accord. Et donc ça a fait de... Il y Ça a a un pour- truc qui s'est allumé, c'est normal? Oui, c'est dans l'orgue. Ça D'accord. a pour effet de faire onduler le son, donc ça donne ça. Ah ouais, c'est super mélodieux. Ah, c'est très agréable. Et puis si je l'enlève, Du coup là son- c'est continu, le- ok. voilà, il est constant. Constant, ok. Ah, j'ai pas le jargon exact. Ah, c'est pas grave, on peut Ah, pas bon, tout avoir. on apprend, Ensuite, cette tirasse-là, elle est propre aux 2 claviers uniquement. d'accord. C'est-à-dire que quand on la met et qu'on joue sur le clavier du bas, les touches du haut vont s'abaisser. Oh mais c'est génial. Ah visuellement c'est génial. Vraiment c'est super sympa, ok. Voilà. Bon là il y a vraiment pas de son, hein. Non, parce que j'ai tiré aucun jeu. Voilà. Mais je peux mettre un jeu du bas, Allez, mettons un jeu du bas. ensuite un jeu petit du haut, bourdon. un bourdon puis une flûte de 4 pour différencier les sons. Et ben voilà, Je mets les deux, faisons-nous plaisir. donc là un bourdon, la flûte de 4, et les deux ensemble. Ah génial, d'accord, ok. Ah ouais, Voilà. incroyable. D'accord, ah, oui, c'est hyper riche comme instrument. En fait, tu peux faire plein de notes différentes, tu peux vraiment composer. Exactement. D'accord. Et ensuite ok. les 2 dernières qu'il y a là, donc c'est des Ouais. tirasses aussi. Donc celle-ci, elle est pour le 2e clavier, c'est-à-dire que quand on appuie sur... Là, elle concerne l'accouplement des pédales et les claviers. Ok, C'est-à-dire que par exemple si j'appuie là, celle-ci elle va s'abaisser. Voilà. d'accord, ok. Ainsi de suite. Ça les joint ensemble en fait. C'est ça. Et Ok. celle-là, celle du bout, elle sert la tirasse d'accouplement pour le clavier du pied et le clavier de grand orgue. D'accord. Voilà. Et puis bien sûr, je peux mettre les deux en même temps, ce Eh qui ben fait oui. que je peux faire les 3 en même Voilà. Et si tu mets les 4, il se passe quoi? L'orgue explose. Non, y a temps. pas un Non, truc- mais ça fait que ça va faire quelque chose dans ce goût-là. Ah, de toute façon, tu vas nous montrer après. J'ai envie de me marier d'un coup là. Enfin, faut que tu trouves ta promise. Ouais, c'est peut-être ça aussi, déjà on va commencer par ça. Et bah top. Et du coup, le bouton qui est là? Ça, c'est pour la lumière au-dessus du clavier. D'accord, donc il n'a rien à voir avec l'orgue. Non. Génial. Ok, bon, moi j'aurais trouvé l'utilité du bouton. Par contre, les deux dessus, ils ont à voir avec le fonctionnement de l'orgue. C'est vrai? Oui. Je peux appuyer? Là, ça va l'allumer, donc c'est déjà fait. D'accord, et Mais là ça l'autre- va l'éteindre. L'éteindre. Ouais, facile. Voilà. Bon bah si on peut finir là-dessus. Non, on va finir par un petit morceau. Oui, c'est ça. Pendant que Raphaël s'installe, j'en profite pour vous parler d'une partie de l'orgue que je n'ai pas pu filmer. Puisque pour y accéder, il faut des talents de contorsionniste que je n'ai pas. Cet élément caché, il s'agit de la soufflerie. Et oui, cet instrument étant à vent, il lui faut un afflux d'air colossal pour permettre au tuyau de sonner à la bonne note. Il y a donc caché derrière l'orgue un énorme ventilateur qui alimente en air les différentes parties de l'instrument. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si notre contenu vous plaît. Cela nous aidera énormément et vous pourrez en un simple clic manifester tout votre soutien. Après cette petite aparté, retrouvons Raphaël qui va nous montrer toute la puissance de l'orgue de l'église Saint-Denis de Candé.
Encore un grand merci à Raphaël pour ses explications. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. A très vite pour de nouvelles aventures, et topette!